Le composant suivi de la progression, c'est un tableau préconfiguré qui va vous permettre de suivre justement comment est-ce qu'évoluent les tâches qui sont mises en œuvre pour atteindre un certain objectif pour un projet donné, par exemple. Alors, vous vous placez à l'endroit où le tableau devrait apparaître, slash, vous choisissez progression, suivi de la progression, et ça va donc créer un tableau de 5 colonnes. La première, c'est pour la zone de travail, ce dont il est question, ou si vous voulez, l'intitulé, je les trouve un peu bizarre lorsque c'est en français, mais globalement, c'est l'intitulé de la tâche à faire, la tâche à effectuer. Le propriétaire, c'est pas mal la personne qui est responsable de cette tâche, l'état de cette tâche, la date à laquelle on s'attend à ce que, comment dire ça, la tâche soit complétée, rendue, terminée, achevée. Et puis vous avez une liste de vérifications ici qui sont débloquants. Alors la particularité de ce tableau qui est préconçu, c'est que bon, il n'y a rien de très spécial pour ce qu'ils appellent zone de travail, l'intitulé de la tâche. C'est juste du texte. Mais ici, là, on a un champ de type personne, ce qui fait qu'on a la possibilité d'assigner la tâche qui va être identifiée ici, là, aux membres de notre espace de travail, ce qui fait que si vous voulez assigner cette tâche à quelqu'un qui n'est pas dans l'espace de travail, vous voulez que cette tâche apparaisse dans son calendrier, son planner, etc., il faudra l'ajouter d'abord à votre espace de travail. Vous avez également l'état. Et l'état ici, c'est tout simplement une série d'étiquettes qui sont configurées pour la manière dont le travail va fonctionner. Et une des particularités ici, c'est que on n'a pas simplement des couleurs pour les pastilles, on a carrément des icônes qui peuvent nous permettre visuellement de mieux apprécier comment est-ce que le travail évolue. Comme on l'a vu avec les étiquettes, on a la possibilité de modifier un peu certains des éléments qui sont ici, de rajouter des options, de les renommer, de changer les icônes, etc. Bon, la date de complétion, c'est tout simplement un champ date avec toutes les caractéristiques de la date que nous avons vues. Et les bloquants, c'est tout simplement une liste de vérification qu'on pourra cocher au fur et à mesure que les obstacles vont être renversés, détruits, anéantis, peu importe comment est-ce que vous voyez les choses en gestion de projet. Donc c'est un tableau, rien d'extraordinaire, donc toutes les opérations qu'on peut faire sur un tableau, vous pouvez les faire ici, en termes d'ajout de colonnes, de lignes, changement, etc. Donc la vraie particularité ici, c'est que ce tableau est préconfiguré avec les champs qui vont faciliter le suivi des tâches ou des objectifs. Pas vraiment des tâches, mais plutôt de la progression, parce qu'il y a un autre module plus spécifique aux tâches.